Les API peuvent être de type compact ou modulaire. API de type compact, ils intègrent le microprocesseur, l'alimentation et les interfaces des entrées-sorties. Ils peuvent réaliser des comptages rapides, gérer des entrées-sorties analogiques et recevoir un nombre limité d'extensions. 1. Montage de l'automate sur un rail DIN. 2. Montage de l'automate avec des vies. 3. Connexion de terre. 4. Alimentation de l'automate. 5. Sortie 24 volts DC, pour alimentation des entrées. 6. Batterie de sauvegarde des données et des programmes. 7. Emplacement pour batterie de sauvegarde. De 8 jusqu'à 10, 20 entrées réparties en 3 groupes isolés entre eux, 8, plus 4. 11. Définition écrite des entrées. De 12 jusqu'à 14, 12 sorties réparties en 3 groupes isolés entre eux, 4, plus 4. 15. Définition écrite des sorties. 16. Prise série pour programmation et communication. 17. Connecteur pour réseau de terrain CS31. 18. Trappe d'accès pour EPROM. 19. Interrupteur programmation marche. 20. Indicateur LED pour alimentation et batterie. 21. Indicateur LED pour fonctionnement et erreur. 22. Indicateur LED pour réseau de terrain CS31. 23. Indication pour isolation et mise à la terre. 24. Film plastique surface avant amovible pour écriture des entrées et sorties. Ces API de fonctionnement simple sont généralement destinés à la commande de petits automatismes. API de type modulaire. L'alimentation, le microprocesseur et les interfaces d'entrée-sortie résidant dans des unités séparées modules sont fixés sur un ou plusieurs racks. Ces API sont intégrés dans des automatismes complexes. Aspect extérieur des API. Les automates programmables industriels sont disponibles modulaires, différents types de microprocesseurs et d'entrée-sortie, et sous diverses présentations, coffrets, racks, bails ou cartes. Pour les ambiances difficiles, température, poussière, risque de projection, les API utilisés sont en boîtier étanche, supportant une large gamme de températures. Les contraintes de l'environnement industriel se présentent sous 3 formes: environnement physique et mécanique, pollution chimique. Perturbation électrique. Alimentation de l'API. L'API est alimentée généralement par le réseau monophasé 220 volts, 50 Hz. D'autres alimentations sont possibles 110 VAC, 24 VCC. Avec une protection magnétique et thermique. Raccordement des entrées logiques. L'API est pourvue généralement d'une alimentation pour les capteurs, détecteurs et boutons, mais avec 2 logiques positives ou négatives. En logique positive, les capteurs sont connectés au plus 24 volts. En logique négative, les capteurs sont connectés au 0 volts. Les informations en entrée de l'API sont traitées par les interfaces d'entrée. Raccordement des détecteurs à 2 fils et plus. Il existe de nombreux types de capteurs, détecteurs sur le marché. Ils diffèrent par leur raccordement électrique. On trouve détecteurs à 2 fils, ils se câblent comme les capteurs de position mécanique. Détecteurs à 3 fils, on distingue 2 types, assortis, PNP pour les API à logique positive, NPN pour les API à logique négative, assortis PNP pour les automates ayant des entrées avec une masse commune. Absorption de courant ou puits de courant, et NPN pour les automates ayant des entrées avec un plus commun. Injection de courant. Il y a aussi détecteur 4 fils, il distingue l'alimentation continue ou alternative 2 fils de la sortie à fermeture 2 fils. Détecteur 5 fils, il distingue l'alimentation 2 fils de la sortie à ouverture, fermeture 3 fils. Exemple de raccordement des détecteurs 2 et 3 fils sur entrée 24 VCC. Raccordement des sorties logiques. Ces sorties sont réservées à des préactionneurs ou à des actionneurs alimentés par une tension continue et de faible puissance. Dans la pratique, les sorties sont souvent groupées par 2, 4, 8, 16, 32 ou plus afin de limiter le nombre de bornes de connexion. De ce fait, ces sorties ont un ou plusieurs points communs électriques. Il existe plusieurs types de raccordement de l'étage de sortie du circuit d'interface des sorties logiques. Le choix d'une interface de sortie se fait suivant le type de charge CC, AC, tension,
courant, l'isolation souhaitée, la cadence de fonctionnement souhaitée et le nombre de manœuvres souhaitées. L'alimentation des différents préactionneurs est toujours fournie par une source de tension externe. La plupart des automates programmables industriels ont un fonctionnement cyclique. La figure suivante représente le cycle de fonctionnement d'un API. Le choix d'un API est en premier lieu le choix d'une société ou d'un groupe télémécanique, Siemens, Omron, Schneider, LG. Les grandes sociétés privilégieront deux fabricants pour faire jouer concurrence et pouvoir se retourner en cas de perte de vitesse de l'une d'entre elles. Un API utilisant des langages de programmation de type Graph7 est également préférable pour assurer les mises au point et dépannage dans les meilleures conditions. La possession d'un logiciel de programmation, achat du logiciel et formation du personnel. Des outils permettant une simulation des programmes sont également souhaitables. Le choix aussi se fait suivant les besoins. Nombre et type d'entrée, sortie. Type de processeur, la taille mémoire, la vitesse de traitement et les fonctions spéciales offertes par le processeur. Fonction de communication.